C'est parti et je partage mon écran parce que j'ai oublié. On va partager mon écran 1. Non, c'est celle-ci. Eh bien, c'est parti. Pourquoi je n'ai pas accès au chat en direct? Je reprendrai les questions dans le chat. J'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire. Donc nous sommes partis pour un petit webinaire rapide sur un petit peu moins d'une heure, sur quelle photo utiliser pour donner envie de réserver. On va voir ensemble comment on optimise ces annonces, de trouver l'équilibre dans toutes les photos. Donc je suis ravie d'accueillir chacun d'entre vous ici. J'ai plaisir en tout cas à vous partager un peu de mes astuces. Comme j'ai deux écrans, j'essaye un petit peu des fois de basculer de l'un à l'autre. Et puis aussi, c'est vraiment un moment que j'espère harmonieux, chaleureux. Ça va passer un moment génial. On est parti pour 1 heure avec à peu près 3 points clés sur les photos, les annonces et les échanges dans le chat. J'aimerais remettre en place le chat. Je n'arrive pas à retrouver le lien. Et grâce à ce webinaire, en tout cas, j'imagine que je t'imagine bien, en tout cas, pouvoir te projeter avec tes annonces à créer de meilleures photos, une meilleure symbiose. Et puis, je considère aussi que c'est un peu de mon devoir, mon engagement de te partager mes connaissances pour justement t'aider à mieux, en tout cas, optimiser tes annonces, ta communication sur tes hébergements, qu'ils soient classiques ou insolites. Installe-toi bien, attrape de quoi noter parce que la prise de notes peut être utile. Près de ton clavier pour participer si nécessaire et on est parti. Donc j'ai aussi l'habitude de dire tu à mon audience, donc je te tutoie parce que je m'adresse directement à toi. Quand je dis vous, je parle en global et bien entendu, c'est dans le pur respect de chacun. Le tutoiement, c'est quelque chose qui est assez inné chez moi, mais lors d'une interaction ensemble en one-to-one, on peut aussi rester au vouvoiement, ça me va aussi, je m'adapte à chacun. Je souhaite la bienvenue à chacun ici sur webinaire. Présentez-vous dans le chat, dites-moi qui vous êtes, où est-ce que vous êtes, si vous êtes en hébergement classique ou insolite, si vous avez un gîte de tant de personnes, où est-ce que vous êtes situé pour que je vois un petit peu les audiences de où ça vient. En tout cas, moi, dans ce chat, c'est un peu comme une masterclass. J'aimerais vraiment, en tout cas, qu'elle améliore quelque chose dans son activité et tu peux aussi me partager dans ce chat qu'est-ce que tu aimerais qu'elle améliore, en quoi ton activité s'améliorerait grâce à ce thème de webinaire ou à ce webinaire en général. Partage-moi en tout cas dans le chat toutes tes réflexions, toutes tes questions, parce que moi, suite à l'issue de ce webinaire, je reprendrai le chat et les échanges qui ont été faits, et je pourrai en tout cas voir qu'est-ce que j'ai loupé, voir qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire, et mon but c'est d'avoir les avis, les besoins, les envies pour les réflexions, pour être toujours en tout cas en plus proche des besoins de toutes les personnes qui regardent ce webinaire en live ou en replay. Dans ce webinaire, on va avoir plusieurs étapes. Donc, on va apprendre, j'ai un lever de main et est-ce que j'ai accès? Alors, je m'interromps, j'ai un lever de main, mais je n'ai pas l'écran. Pourquoi j'ai pas l'écran de mon chat? Chat. Et normalement, j'ai pas le chat. J'ai quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que j'ai les questions-réponses? J'ai quitté le partage. Non, j'ai pas de questions en suspens. Ok, le chat ne fonctionne toujours pas, donc le paramètre ne s'est pas validé. Oh, putain, je suis vraiment gênée et désolée. Euh, je regrette que le chat ne fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi, j'avais changé un paramètre. Je vais regarder tout de suite si je peux faire quelque chose. Plus je ne sais pas ce que vous voyez en direct. Ok, oui, on peut tout à fait garder les questions-réponses qui fonctionnent. Ça peut remplacer, moi j'irai voir dans les paramètres. Euh, Ouais, je n'ai pas. Ok, moi je vais garder ça comme ça. Je vais reprendre mon partage d'écran et on est reparti. Pourquoi il ne me prend pas? Partager.
Ah, les joies de la technique. J'ai perdu mon écran. Alors, pourquoi ça ne veut pas ça? On va le mettre là, dans une nouvelle fenêtre. J'aimerais partager mon écran, que ça, je puisse réussir à faire mon webinaire. Hein, j'ai eu un bug complet. Je vous remercie de votre tolérance sur ce système. J'ai un petit bug sur le côté de Zoom. On va y arriver. Donc, en tout cas, ce qu'on va vraiment voir ensemble dans ce webinaire, ce que je vais vous permettre de découvrir, eh ben, c'est tout d'abord, et pourquoi ça ne marche plus? Voilà. On va voir ensemble pourquoi c'est important d'avoir un bon équilibre dans ces annonces avec ces photos. On va également voir le quoi, c'est-à-dire les trois types de photos à avoir dans ces annonces et qu'est-ce qu'il est important de montrer ou justement de ne pas montrer. Et le troisième point, eh bien, c'est le comment. On va voir le pas à pas, les étapes d'une sélection photo pour que tes annonces puissent convertir et attirer toujours plus de clients. En tout cas, depuis le début que je suis en train de blablater sur ce live, je me suis toujours pas présentée. Donc, qui est-ce que je suis pour t'aider à vendre plus et mieux? Eh bien, moi, je suis donc Angélie, ta photographe qui a travaillé pendant 10 ans dans les premières cabanes perchées de Seine-et-Marne, même d'Île-de-France d'ailleurs. On a commencé de une cabane jusqu'à 8 hébergements entre plusieurs cabanes, familles, couples. J'ai aussi travaillé 2 ans dans l'hôtellerie classique. On a évolué d'un 2 vers un 3 étoiles. Donc, j'ai vu aussi des différents concepts. Et j'ai vécu le quotidien de tous les hébergeurs, c'est-à-dire les défis, les envies, la charge mentale au quotidien, la saisonnalité entre la haute saison et la basse saison. Et surtout ce besoin constant d'attirer des clients tout en gardant un temps pour soi. L'équilibre vie pro, vie perso, on sait qu'il est mis à mal. Et puis, en tout cas, en termes d'anecdotes, je peux t'en raconter autant que tu veux, des vertes et des pas mûres, des chouettes et des moins chouettes. Et on peut faire à l'occasion un live ou une session à ce sujet. En 2019, un cap dans ma vie est arrivé puisque je suis passée photographe professionnelle. J'ai eu quatre secteurs spécialités, tout ce qui est photographie équestre, animaux, propriétaires d'animaux, d'hébergement, d'agriculture. Et cette année en 2025, je me consacre uniquement et entièrement aux hébergements touristiques pour aider chaque hébergeur à mettre en avant l'univers de ce qu'il a créé et séduire les prochains clients avec des visuels qui sont percutants et en tout cas qui incitent à réserver. Mon objectif, c'est vraiment d'aider chaque hébergeur à faire la différence avec des photos qui donnent envie de réserver et une stratégie d'utilisation que je personnalise avec chaque hébergeur puisque chaque hébergeur est unique. Donc, ce webinaire, en tout cas, est le second d'une série de rendez-vous mensuels et j'espère qui sont dédiés à ta réussite et j'espère que tu es prêt à réussir et prêt à optimiser ton hébergement. J'espère qu'on va réussir à le faire ensemble. Donc, commençons par l'importance des bonnes photos dans ces annonces. On est parti sur une petite série de stats, puisque quelle est l'importance en tout cas d'utiliser des bonnes photos dans ces annonces? C'est la première chose que les clients voient quand ils viennent sur le site internet ou sur une annonce. C'est vraiment les photos. C'est le premier truc qui les fait dire oui ou non d'office. Et la première impression auprès d'eux, elle est donc vraiment tout ce qui est le plus important. Les photos, elles sont vraiment un pouvoir de décision. Avec des photos impactantes, on peut influencer le client et on peut l'influencer pour qu'il vienne chez soi plutôt que chez le voisin. Même si on est un peu plus cher que le voisin. Même si le montant que le client va dépenser chez soi va être un petit peu plus cher que le budget qui s'est prévu, qui s'est fixé, parce qu'il veut se faire plaisir. Vous avez refait la déco. T'as beau être un as de la propreté, c'est pas le critère premier que les clients vont retenir si les photos sont pas à la hauteur de ce que de l'hébergement que ce que tu transmets, aussi propre et aussi soigné que ton hébergement soit, hein. Les photos doivent transpirer l'âme du lieu et donner envie.
il n'y a pas besoin de faire mentir les photos en les rendant, comment dire, plus trompeuses en tout cas. On n'a pas besoin de faire plus. Il y a juste besoin de révéler ce qui est et juste à valoriser ce que vous avez créé. Donc par exemple, 60-20-20, eh bien 60%, c'est le temps que va passer le client sur des photos, 20% sur la description de ton annonce et 20% sur des témoignages que 81% des clients lisent. Comme quoi, cette statistique montre que les photos sont le temps majeur qui vont inciter le client à te sélectionner toi plutôt qu'un autre. Le chiffre 7, c'est parce que les annonces qui ont 7 fois plus de vues sur les profils, ce sont celles qui ont des photos qualitatives. Les annonces ont 7 fois plus de vues avec des bonnes photos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je t'incite à compter ta conversion par taux de vue. Tu vois, tu prends tes annonces, tu prends ton taux de vue et tu calcules ta conversion. Et tu imagines la génération de ce chiffre actuel de ton taux de conversion si ton taux de vue était 7 fois supérieur à ce que tu as aujourd'hui, grâce à des meilleures photos, à des bonnes photos. 26%, c'est la hausse du prix à la nuitée grâce à de meilleures photos. C'est-à-dire que ton prix actuel aujourd'hui, tu peux l'augmenter de 26% grâce à des bonnes photos, grâce à de meilleures photos que tu as aujourd'hui. Et ce qui te permet, cette statistique te permet en tout cas d'avoir 20% d'augmentation de tes revenus grâce au pouvoir des bonnes images. Donc des bonnes photos te permettent d'avoir 26% d'augmentation de ton prix à la nuitée et donc du coup d'augmenter ton revenu de 20%. Je te laisse faire le calcul hein, de ton côté quand on aura fini le webinaire, de te dire mon revenu, mon chiffre d'affaires est de temps, je peux le faire gaper de 26%, mon revenu est de 20%, je peux le faire gaper de 20% avec de meilleures photos. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je serais ravie d'avoir tes avis dans le chat. Quand tu as des bonnes photos, souvent faites par un pro, tu peux avoir 2,5 fois plus de réservations. Surtout si aujourd'hui tu as un agenda, un carnet de réservation où il y a quelques places. Si ton agenda il est complet, ça veut dire que tu peux monter tes tarifs. S'il est complet facilement tout le temps, c'est que tu peux augmenter ta gamme tarifaire. Si tu as de l'espace, si tu as un taux de remplissage entre 60 et 80%, imagine qu'avec des bonnes photos, tu fasses 2,5 fois plus de bonnes réservations. Plutôt tentant, non? Et 63%, c'est le taux, c'est les annonces qui en ayant une photo de couverture professionnelle, augmentent leur taux de clic. Une annonce augmente de 63% son taux de clic grâce à une bonne photo de couverture. Plutôt génial. Euh, donc du coup, on a fait un premier espace. Donc pense au chat, en tout cas du coup à l'espace questions. On pense à l'espace des questions pour les espaces d'échange. Euh, on va voir aussi ensemble les 3 critères à valider avant de mettre une photo dans une annonce et comment on répartit ces photos sur les annonces. Avant de publier ne serait-ce qu'une photo sur ton annonce, il est important de se poser les bonnes questions et il est important de les sélectionner. On fait le tri, on observe chaque photo. Toutes les photos que tu veux mettre sur l'annonce, tu les analyses et tu te demandes pour chacune si la photo, elle fait envie. Quelle émotion procure ta photo? Est-ce que c'est ce que l'émotion que te procure ta photo, est-ce que c'est ce que tu veux faire éprouver à ton client? Et la photo donne envie de quoi? Est-ce qu'elle donne envie de venir dormir, de venir séjourner, de venir savourer la photo du petit déjeuner que tu partages? Demande-toi si elle fait envie. Le deuxième point sur la photo que tu choisis, demande-toi si elle informe. C'est-à-dire, quand elle informe, c'est ce qu'elle démontre de manière inconsciente. Demande-toi qu'est-ce qu'elle informe sur le contenu du service que tu proposes et sur ce que ton client il attend. C'est-à-dire si ton client il attend quelque chose de haut de gamme, est-ce que ta photo montre quelque chose d'haut de gamme? Est-ce qu'elle informe qu'il y a quelque chose de premium chez toi? Par exemple, hein, c'est des questions à se poser. Et aussi le troisième point, c'est de te demander si ta photo rassure. Est-ce qu'il y a par exemple euh, il y a bien de l'espace, il y a bien des édredons, il y a bien assez de lumière. Est-ce qu'il y a bien, par exemple, des barrières pour la piscine? Euh, Est-ce qu'il y a bien, voilà, est-ce que ta photo rassure sur des éléments, en tout cas, qui peuvent inciter ton client à réserver? Qu'est-ce qu'il attend? Quels sont les éléments qu'il a besoin pour réserver chez toi? Une photo peut avoir
un critère, c'est-à-dire un critère, un des trois, ou envie, ou d'informer, ou de rassurer. Parfois, les deux critères, elle peut faire envie et rassurer, informer ou faire envie et informer et rassurer, ou même des fois, parfois les trois. C'est pour ça qu'on va voir ensemble un exemple. J'ai pris l'exemple d'un petit déjeuner. Par exemple, la photo du petit-déj, pour illustrer le petit déjeuner, on peut avoir trois types de photos. Donc cette première photo, en premier lieu, elle rassure. Les personnes vont se dire, ouf, j'ai dans ma cabane un petit déjeuner que je peux hisser, je peux monter mon petit déjeuner de manière simple. Elle va rassurer le client qu'il y a bien un petit déjeuner qui est livré, qui est accessible de manière facile. En deuxième position, elle va informer. Elle les informe que on livre un petit déjeuner dans la prestation. Et en troisième point, elle fait envie, c'est-à-dire que les personnes se visualisent hisser le panier pour déguster le petit déjeuner au matin. Voilà les trois points par ordre, comment cette photo donne envie. D'abord, elle rassure, ensuite elle informe, ensuite elle fait envie. Pour la même cabane, une autre photo de petit déjeuner, cette photo-là, elle fait d'abord envie. C'est-à-dire cette photo, elle donne envie de les consommer le petit déjeuner. Ensuite, elle informe qu'il y a bien un petit déjeuner, qu'on peut le prendre sur une terrasse en pleine nature. Et en trois, elle rassure par la présence, par exemple, qu'il y a bien des tasses, par le contenu. Bah, il y a des tasses, il y a du jus, il y a des boissons chaudes, il y a de quoi manger. Elle rassure par sa composition du petit déjeuner. Troisième photo d'un petit déjeuner, toujours au même endroit. Il y a une autre photo. Et celle-ci, elle informe en premier du contenu du petit déjeuner. On a bien des viennoiseries, du jus, de la confiture, du beurre, des tasses. Elle fait envie parce qu'elle est alléchante, elle fait un gros plan, et on se projette dans le petit déjeuner. Et en troisième point, elle rassure, c'est-à-dire que par ses composants, bah, on est rassuré qu'on va bien se servir d'une tasse, qu'on a bien à manger, qu'il y a bien des choses qui vont nous rassasier pour démarrer la journée du bon pied. Donc voilà, trois types de photos donnent chacun des éléments différents. Pour récapituler, celle de gauche, elle rassure en premier, informe en second et fait envie en troisième. La seconde fait envie, informe et rassure par ordre de priorité. Et la troisième, elle l'informe, elle fait envie, elle rassure. Vous voyez, les priorités sont différentes et ça coche les cases d'avoir une photo qui soit rassure, soit informe, soit fait envie, ou les deux ou les trois, pour donner envie à son client de réserver chez soi. Est-ce que, de ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a déjà des questions avant qu'on continue pour la suite? Alors, je sais que le chat est désactivé. Pensez à me poser les questions via le petit écran Q&R qui veut dire questions et réponses et je penserai à les réponses. J'ai déjà répondu à deux. Je regarde sur mon autre écran. Je vous remercie en tout cas, Caroline et Kofio, de m'avoir donné les infos qu'on voyait bien mon écran. J'ai eu un bug tout à l'heure et que le chat est bien désactivé. On prend les questions et réponses. Eh bien, on enchaîne alors. Le, L'autre point, on va voir également quelles photos on met sur ces annonces, c'est-à-dire la petite checklist qui permet de répartir les annonces, puisque la photo de couverture sur une annonce, elle est essentielle. Sur la photo de couverture, on met une photo qui fait envie, une photo phare, mais c'est un détail, puisque c'est le détail qui fait la différence. Cette photo de couverture va inciter vos clients, en tout cas, à cliquer pour en savoir plus. Dans les annonces, il est important d'en montrer par ces photos, mais pas trop. Le but, c'est pas de tout montrer. Le but, c'est de donner envie, d'informer et de rassurer le client que c'est chez vous qu'il va trouver ce qu'il recherche pour son séjour. Donc j'espère que vous êtes prêts tous à noter parce qu'on va aborder la checklist de quel type de photos il est important d'avoir dans ces annonces. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée d'un workbook. J'aurais aimé avoir le temps de faire un workbook pour ce webinaire. Partage-moi d'ailleurs, tiens, si c'est pertinent pour les prochains webinaires que je prépare un workbook qu'on télécharge avant, ou peut-être pouvoir se lister soi-même des choses pour avoir une sorte de récap, une sorte de checklist, un accompagnement pour mes webinaires. Je serais ravie de le savoir. J'ai pas mon écran, voilà. La première photo à avoir, la checklist, c'est d'avoir une photo de ses extérieurs. Il est important d'avoir une photo de ses extérieurs, que ce soit l'extérieur du domaine ou des hébergements. C'est-à-dire que quand je dis domaine, je pense à ceux qui ont des chambres d'hôtes, d'avoir une photo visible de la maison. Et quand on a des hébergements, des gîtes différents, des hébergements insolites, d'avoir une photo de chaque extérieur de les hébergements. Le client, on montre l'extérieur de la maison ou de la cabane et le client doit reconnaître le lieu. Pour les trois critères qu'on a vus avant, eh ben, par exemple, la photo qu'on a en haut à droite et la photo qu'on a en bas à gauche, eh ben, on a une photo qui fait envie. C'est-à-dire qu'on se projette, c'est une photo qui est un peu grandiose, qui incite à cliquer. La photo qui informe, c'est la photo qui va être en haut à gauche, par exemple.
puisqu'elle va nous informer pour cet hébergement-là qu'on va avoir vue sur la nature, qu'on va avoir des chevaux vus de ses fenêtres. Elle informe le client que l'hébergement qu'on va louer est en pleine nature avec vue sur les chevaux. Et la photo qui rassure, par exemple, elle est en bas à droite. Le client va être rassuré, il va être, grâce à cette photo, informé qu'il va avoir une terrasse pour profiter des arbres, qui va être en plus à l'ombre et profiter sans avoir de vis-à-vis pour se décontracter et profiter en famille ou entre amis. Donc, vous voyez, je vous ai mis 4 illustrations de photos d'extérieur que j'ai réalisées qui sont différentes, qui donnent envie et qui sont dans l'idée d'avoir ou une photo qui rassure, une photo qui informe, une photo qui donne envie. Donc la photo des extérieurs. Ensuite, il est important d'avoir la photo des chambres depuis l'intérieur. C'est-à-dire qu'on propose au moins une photo par chambre ou une photo par cabane pour que le client puisse se projeter dans ce qu'il va louer à l'intérieur. Une, c'est le strict minimum. Idéalement, ce serait d'avoir 2 ou 3, voire un peu plus selon les chambres. Une, c'est vraiment le strict minimum. Ensuite, après la photo des chambres, on a aussi les photos des espaces de vie. C'est-à-dire, ça peut être la photo des salons, la photo des escaliers, des patios, des endroits où les clients vont passer. Tiens, j'ai une question, j'ai loupé mon écran. Kofio qui me demande, faut-il avoir des photos de la vue depuis les chambres? Quand on dit de la vue depuis les chambres, oui, ça peut être intéressant, surtout si elle est avantageuse. C'est-à-dire que si la photo, par exemple, si la vue depuis la chambre donne vue sur quelque chose d'arboré, de joli, qui donne envie, en tout cas, d'un endroit calme, oui, d'une vue sur un jardin, d'un pré, oui, on fait. Si, par exemple, la vue de la chambre donne sur la rue qui peut être passante, sur les poubelles, sur la terrasse où il y a, par exemple, tout le public, par exemple, la zone du petit déjeuner, j'ai envie de dire oui, on peut le montrer pour être clair, quand on va être honnête, de dire oui, cette chambre-là, elle est spéciale, mais vous avez vu sur la piscine ou vu sur tel endroit, qui peut informer le client que s'il veut la quiétude, eh ben, s'il a vu sur la piscine avec les enfants qui sautent, il peut ne pas avoir la quiétude. Donc ça peut aussi être à double tranchant, ça dépend qu'est-ce que vous choisissez de montrer en tout cas dans vos annonces de photos ou de rassurer votre client. Si vous choisissez d'être clair et honnête et de dire bah depuis cette chambre-là, on a vu sur ça, oui, montrez la photo de qu'est-ce qu'on voit depuis la chambre. Si ça vous dessert, si on a vu sur le train qui passe sur une autoroute, ça peut vous desservir parce que les gens, ça va leur montrer que du coup, ils vont avoir peut-être du bruit ou alors ça va être à vous de rassurer que même s'il y a vu sur le train, même s'il y a vu sur l'autoroute, eh ben, ça va être important de mettre en avant la preuve sociale, comme quoi les gens, ils ont bien dormi, que c'est silencieux, etc. Vous voyez, c'est des espaces à prendre en compte. Donc ça, j'espère avoir répondu en entier, Kofio. Et j'ai Caroline qui me demande, ça c'est sur la première page d'accueil ou sur tout le site? J'ai loupé la question parce que l'écran n'était pas assez descendu. Si on parle de la photo des extérieurs, la photo majeure, j'ai besoin d'avoir une clarification, Caroline, puisque j'ai loupé l'information. Ce que je suis en train de montrer dans les photos, toutes les photos que je montre ici. Ok. Toutes les photos que je montre ici, c'est les photos à voir sur ces annonces, c'est-à-dire où je pense notamment quand on ouvre via Airbnb, Booking, des annonces de prestataires partenaires, et aussi des photos qu'on montre sur son site. Alors pas forcément en page d'accueil, sauf si vous avez une page, par exemple, si vous avez une page pour chaque lieu, c'est-à-dire une page qui présente les extérieurs, une page qui présente les chambres, une page qui présente les petits déjeuners. Je pense que ça fait beaucoup, hein, ça dépend comment est agrémenté le site mais il y a toujours une photo majeure, une photo qui donne envie, une photo importante, et puis des photos complémentaires. Et ce qu'on va voir ensemble dans le webinaire va montrer cet ensemble à aborder. Donc prenez bien des notes sur ce que ça vous inspire et après de rassembler, de resituer, de recontextualiser pour vos cas précis, en sachant que je me tiens à disposition de chacun pour répondre à des questions via le chat ou aussi par la suite avec des disponibilités en email. Donc ça, c'est terminé. Hop là, hop. Et j'ai un échange. Ok, donc pas tout sur la page d'accueil. Merci sur mon site. J'ai des rubriques sur la page d'accueil avec 1 ou 2 photos, mais les autres sont sur d'autres pages du site. Oui, donc c'est à équilibrer en fonction de qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut aborder, quel est le circuit du client quand il arrive sur le site, où est-ce qu'il clique et où est-ce qu'on veut le faire cliquer.
Donc c'est le carrousel. Le carrousel à quel sujet, Kofio? Le carrousel sur Instagram, par exemple? Oui, par exemple, on peut aussi avoir des carousels sur Instagram qui montrent différentes. Ça peut vous inspirer pour vos carousels Instagram. Et là, c'est à chacun de s'approprier ce que je partage dans ce webinaire. Donc voilà, pour les espaces de vie. Les espaces de vie, c'est les salons, les salles à manger, les escaliers, par exemple, si vous avez un escalier majeur, quelque chose qui peut rassurer, donner envie à votre client s'il y a une pièce qui est grandiose, un patio, l'endroit où on se repose, les endroits où on se restaure, les endroits où on prend un déjeuner, etc. On pense à montrer les espaces de vie et toujours une photo minimum par espace de vie, c'est-à-dire que vous avez un salon, une photo minimum, de montrer l'accès, etc., sans s'en faire trop pour pas noyer le client. Sur la page d'accueil du site Cofio, eh ben, je pense qu'il est important de mettre une photo majeure qui résume le lieu en général. Souvent, c'est bien d'avoir soit on a une chambre emblématique qui donne envie de réserver parce qu'on sait que les gens viennent pour dormir principalement, ou soit on a par exemple, idéalement sur la photo d'accueil, c'est une vue ensemble, une vue par exemple, je vais revenir en arrière hop là, sur ma slide. Par exemple, ici, dans une photo d'accueil, ça peut être cette photo à droite de la cabane ou la photo en bas à gauche du domaine majeur qui donne en tout cas, qui donne le contexte du lieu. Voilà ce que je recommande sur la page d'accueil du site. Euh, je reviens, euh, je reviens sur mon Ça peut aussi être une bonne idée d'avoir des photos qui défilent, surtout si elles sont toutes pertinentes, qu'elles donnent toute envie. Avoir trop de photos est inutile. Avoir 2, 3, 4 photos qui montrent le contexte, c'est-à-dire une photo de l'extérieur, une photo de l'espace de vie, ça peut être utile d'avoir un carrousel, c'est à prendre au cas par cas. Donc, suite aux espaces de vie, on va aussi penser à montrer, hop là, je reviens avec ma souris, on va aussi penser à montrer la salle d'eau. Alors, je sais que c'est un challenge, hein. C'est très technique à prendre une salle de bain, mais avoir une bonne photo, euh, vaut mieux une bonne photo que trois pourries, quoi, par exemple. Vaut mieux une bonne photo que trois mauvaises. Et d'ailleurs, ça me fait penser, l'idée vient très vite chez moi. Je sais pas si dans mon programme, j'ai prévu un webinaire sur prendre sa salle de bain en photo. Dites-moi hein, dans le chat, dans les questionnaires ou même en retour, ceux qui regardent en replay, si un webinaire sur le fait de savoir comment prendre sa salle de bain en photo vous intéresse et je ferai un webinaire dans l'année sur ça. Parce que j'ai un programme annuel qui est sorti, qui est paru, et j'ai juillet-août qui est libre. Je sais pas si j'en fais encore et j'ai septembre-octobre où je vous laisse la place de me faire des suggestions. J'ai là des idées, mais je prends les vôtres. Donc voilà, la salle d'eau, on fait attention à avoir au moins une photo de, de sa salle de bain. Et Kofio me dit que ce serait intéressant car c'est pas facile de prendre des salles de bain. Alors oui, je reconnais que c'est vraiment un challenge, même moi, hein, où j'ai l'air d'être une photographe pro, mais en tout cas, ça m'arrive des fois sur certaines salles de bain, je rentre et je me dis, oh, challenge, alors moi je relève le défi avec plaisir. Mais je comprends que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre des photos, c'est quelque chose qui peut être un peu un vrai challenge et qui des fois peut être même un échec. Donc voilà, on pense à prendre sa salle d'eau. On fait aussi attention à prendre la photo son petit déjeuner. Donc on fait attention à avoir des photos d'ensemble, des photos de détail, des photos sur l'ambiance du petit déjeuner, comment on le sert, qu'est-ce qu'on sert, le contenu, parce que ça c'est vraiment après la photo des chambres, la photo du lieu, les personnes, vraiment le petit déjeuner c'est quelque chose qu'elles cherchent à avoir c'est l'information numéro juste après le fait de où est-ce qu'on dort, c'est qu'est-ce qu'on mange au petit matin. Donc le petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et donc là, vous voyez, on a des photos à gauche de contexte, au milieu, c'est des photos de détails. Je suis partie zoomer dans la photo, de savoir de donner envie. Et la photo de droite donne une information sur qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qu'on voit. Donc pensez bien au petit déjeuner à mettre les bouchées doubles autant dans le contenu ce que vous proposez, mais dans la prise de photo. C'est important. Moi, quand je réserve quelque part, je sais que le petit déjeuner, c'est l'élément majeur qui va me faire. Les petits déjeuners, c'est vraiment l'élément qui peut faire toute la différence. À deux lieux ou trois lieux similaires, quand j'hésite, c'est le petit déjeuner qui fait que je vais plutôt à un endroit qu'à un autre. Petite ressource pour vous. Et après le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on montre aussi en photo? On montre également les services qui soient inclus ou payants. Ça peut être des dîners, ça peut être des massages, ça peut être des jeux. Vous avez organisé, je sais pas moi, comment on dit, un escape game, un petit, où vous organisez des petits jeux, etc., des trucs. Montrez-le. Vous avez un spa.
qui est inclus ou à réserver en supplément, montrez-le. Vous proposez des festivités, fête anniversaire, de l'apéritif, que ce soit inclus ou en plus, montrez-le parce que c'est des détails qui font toute la différence. Donc, montrez les services dans vos annonces. Et suite aux services, ben, on a déjà fait un bon tour. Donc, je propose qu'on reprenne la checklist du strict minimum à avoir dans ces annonces. On va reprendre tout ce qu'on vient de voir parce que le strict minimum, ça sert à, si la question, tu te dis, je ne sais pas quoi mettre dans mes annonces, je sais jamais si j'en mets assez, si j'en mets trop, qu'est-ce que je mets? Prends cette checklist, elle va t'aider et reprends tes annonces. Une photo minimum de chaque. Donc, en premier lieu, on a vu une photo des extérieurs. On montre l'extérieur de son lieu de vie, que ce soit une chambre d'hôte, donc on montre la bâtisse, ou de chaque hébergement si on a des hébergements insolites. On montre les photos des espaces de vie, c'est-à-dire de là où on sert le dîner, là où on fait le coin lecture, là où on accède, par exemple, si c'est un coin de détente, un coin où on peut se poser, etc. On montre les espaces de vie. On pense aussi à montrer les photos de la chambre, de chaque chambre, au moins une photo par chambre, donc de chacune des chambres du contenu, hein, de ce qu'elle contient, une photo de la salle d'eau, des salles de bain, toujours au minimum une, pour rassurer déjà qu'il y a bien une salle de bain avec chaque chambre, et puis de voir un petit peu l'ensemble, c'est-à-dire si c'est contenu douche ou baignoire, et un petit peu l'ensemble si des personnes, des fois, ont besoin de se sentir en harmonie avec le lieu. On montre aussi les photos du petit-déj, c'est très important, c'est un élément différenciant. Et on montre aussi les photos, hop là, j'ai cliqué ailleurs, des services que l'on propose. Ça, c'est dans l'ordre. La question de savoir qu'est-ce que c'est dans l'ordre, pas forcément. En fait, ça dépend un petit peu hein, ça dépend un petit peu de la configuration de chacun. Ça peut être un ordre si ça te parle d'avoir cet ordre-là que ça t'intéresse, oui. Si par exemple chez toi le côté majeur c'est une chambre qui est incroyable et qui vaut plus que montrer l'extérieur, montre d'abord la chambre. En fait c'est en fonction de ton parcours client, qu'est-ce qu'il va venir chercher. Moi je l'ai fait comme ça parce que ça m'est venu au fur et à mesure. L'ordre est propre à chacun. Et d'ailleurs je suis en train de me dire là j'ai mis une photo là à gauche des services proposés. Cette photo-là, qui représente un service de spa avec vue sur la cabane, je suis en train de me dire, j'ai peut-être fait une erreur en mettant cette photo-là. Parce que cette photo-là, en fait, même si elle a le spa au premier plan, en fait, elle montre pas le spa. Elle montre pas le service du spa. Elle montre le séjour de cabane avec spa, ce qui est différent. Elle est bonne, mais elle n'illustre pas que le spa, cette photo que je vous ai mis en bas à gauche. Elle illustre l'expérience détente du séjour. On va au-delà de la photo du spa. Là, elle illustre l'ensemble. Cette photo-là, on l'utilise par exemple si on fait de l'hébergement insolite avec du spa. On vend le séjour ensemble, on prend ça comme photo. Si on veut vendre que son spa, on va faire une photo de spa tout seul. C'est la petite anecdote qui me fait tilter sur ce que j'ai vu, ce que j'ai montré. Donc ça, et est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder la suite sur ce qu'on vient d'aborder, ce qu'on vient de voir, la checklist? J'ai répondu à Kofio. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les questions-réponses ou est-ce qu'on est dans dans le bon timing? En tout cas, je vois que on tient le bon bout. J'ai bien, ok, Kofio qui me dit que c'est très clair, et ben c'est parfait. Merci pour cet échange. On va faire un petit récap sur ce qu'on vient de voir là depuis le début parce que je trouve que le contenu est très dense. Où est-ce qu'on en est? On a vu en tout cas l'importance Je vais refaire ma phrase. On a vu l'importance des photos grâce aux stats qui disent la vérité hein, de tout le bien fondé d'avoir des bonnes photos dans ces annonces. On a vu aussi les trois critères importants pour valider la photo. C'est-à-dire, toutes les photos que tu as envie de mettre sur tes annonces, avant de les publier, tu te demandes si elle fait envie, si elle informe, si elle rassure, pour chaque photo. Si elle ne rentre pas dans ces critères-là, tu ne la gardes pas. Et aussi, on a vu actuellement, là, juste avant, quelles photos on met dans ces annonces avec la checklist qu'on vient de voir de justement qu'est-ce qu'on va avoir. Mais encore, j'ai proposé une slide qui s'invite. Pardon. Bon, c'est une question, on en profite. Mais elle n'était pas prévue d'être là, cette slide-là. Un petit niveau bonus pour complémenter. Parce qu'on va voir quel type de photos on met dans chaque catégorie. On a du level là. Quel type de photos on met dans sa catégorie de petit déjeuner, sa catégorie de chambre, etc. pour susciter l'envie, pour informer et pour rassurer tout en variant le pack photo. C'est-à-dire que il y a trois types de photos
à avoir dans chaque catégorie. Une catégorie, c'est une photo de chambre, une photo de petit déjeuner, une photo de service, ça c'est une catégorie. Eh bien, ces catégories, on va avoir trois types de photos. On rentre là, j'espère que tu as pris des notes parce qu'on rentre vraiment dans le level. On va avoir la photo valorisante. Donc, la photo valorisante, elle est prise souvent dans un coin ou un cadre qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne soupçonnerait pas à première vue. C'est souvent, par exemple, pris du fond du jardin. C'est pris, par exemple, d'un coin de la chambre où il y a une armoire qui gêne qu'on penserait jamais aller se positionner là pour faire une photo. Et ça va devenir la photo majeure pour ta communication. La photo valorisante, par exemple, celle que j'ai faite en bas à droite, on a le domaine avec un château et une cabane insolite. Cette photo-là, pour la voir, je suis tout au fond du domaine. C'est le truc qu'on voit en dernier. C'est le truc que les clients vont voir à la toute fin quand ils vont se promener après être arrivés, après avoir découvert le château, après être partis en forêt découvert la cabane et en train de faire se promener après s'être installés. Et là, ils ont la satisfaction. Mais c'est une photo qui donne envie, on se projette d'aller dans cet endroit-là. La photo valorisante, ça peut être un deal d'en avoir une pour chaque catégorie. Tu peux avoir une photo valorisante pour ton petit déjeuner, une photo valorisante pour ton dîner, une photo valorisante pour ta chambre, une photo valorisante pour ta vue de l'extérieur. C'est la photo qui est ouf. C'est la photo qui donne envie. C'est la photo qui se projette que tu t'en sers à toutes les sauces. Donc pour chaque catégorie, tu peux avoir une photo valorisante et je te recommande d'avoir ce type de photo-là. Là, j'ai mis par exemple photo valorisante sur la gauche la photo du dîner, d'un dîner qui était servi. On sent que c'est un dîner, on ne sait pas exactement où c'est, mais on est clairement immergé dedans avec de la petite salade, du pain au levain sur meule, des petits fromages de rocamadour locaux, le petit panier qui fait le côté terroir, la petite lumière qui fait que c'est servi aux chandelles, ça donne envie, ça valorise, on veut un dîner. La photo en haut, c'est la photo sous les étoiles d'une cabane en pleine nuit. On veut expérimenter ce séjour-là. On sait que pour réserver, avant, il y aura d'autres photos, mais c'est une photo qui valorise le séjour et l'expérience. Pareil, j'ai déjà parlé en bas à droite. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va aussi avoir besoin de la photo factuelle. La photo factuelle, c'est celle qui est souvent prise depuis la porte ou depuis l'arrivée. Elle est simple, elle est jolie, elle est sans foufou, hein, franchement, c'est pas folichon. Mais son but, le fait d'être factuel, c'est qu'elle rassure ton client une fois sur place, qu'il reconnaisse ce qu'il a vu quand il a réservé. C'est-à-dire que la photo depuis la porte de la chambre, elle est essentielle, ou depuis l'arrivée du lieu est essentielle parce que le client, quand il va voir l'endroit, il va dire, ouf, c'est bien ça que j'ai réservé. Donc, par exemple, sur la gauche, c'est une photo d'une cabane en pleine nature. Pour être honnête, la photo, elle n'est pas valorisante. C'est-à-dire que la cabane est cachée derrière les arbres, derrière les feuilles, c'est la canopée, c'est de la verdure, mais on ne voit pas trop la cabane. On se dit, mais je sais pas trop où je vais, mais ça va rassurer ton client quand il va être en forêt pour trouver sa cabane, il va la reconnaître parce que, ah, c'est ce que j'ai vu sur la photo, c'est là que j'ai réservé, c'est bien ça, c'est vrai. La personne qui me vend le séjour, elle est vraie, c'est bien là que je vais. Comme ça, c'est l'honnêteté, la transparence. Pareil pour la photo de salle de bain. Cette photo de salle de bain, elle est pas dingue, c'est une photo de salle de bain lambda, il n'y a pas d'émotion particulière, mais comme elle est prise depuis la porte, quand ton client il va arriver à la salle de bain, il va de manière inconsciente, être rassuré parce que c'est bien ça qu'il a réservé, c'est bien ça qu'il a vu quand il a réservé dans ses annonces. Pareil pour les deux photos de chambre en dessous. C'est pris depuis la porte, c'est des photos jolies, c'est correct, c'est pas ouf, c'est pas transcendant, mais ça donne l'info que quand le client va arriver dans la chambre, il va voir ça, ça va le rassurer de dire c'est bien là que j'ai réservé. La photo factuelle pour chaque point de chaque petit déjeuner, chambre, séjour, dîner, la photo factuelle. Le troisième type de photo à avoir pour ta catégorie d'annonce, c'est la photo de détail d'ambiance. Celle-ci, elle est un peu plus technique à réaliser, mais elle vend bien parce qu'elle procure une émotion. Elle a un premier plan qui est net et un gros fond flou qui permet de faire ressentir une émotion, de faire ressortir une émotion plutôt que de montrer. Elle est aussi importante que les deux autres, même si elle est plus technique. Par exemple, là, j'ai mis donc des photos d'ambiance, de détail, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ma photo a sauté en haut à gauche. En fait, en haut à gauche, c'est un mousqueton de sécurité qui permet de monter à la cabane. J'ai fait la mise au point sur le mousqueton et le reste de la cabane est flou, c'est-à-dire que ça évoque le fait qu'on va monter en cabane et qu'on va être sécurisé. J'ai mis le premier plan sur la sécurité du client, c'est-à-dire que pour monter à cette cabane-là, il sait qu'il va monter en toute sécurité. Ça montre que vous considérez le client qu'il est en sécurité pour monter à cet endroit-là. La deuxième photo de cette cabane-là, c'est une photo de détail sur la lumière. C'est assez onirique.
c'est assez grandiose de dire, waouh, on peut voir ça, la lumière est belle, je veux monter à cette cabane-là, ça m'attire, je veux aller là. C'est une émotion. Donc, ça donne envie au client de ressentir cela, que peut-être, s'il arrive au bon moment, il va voir une belle lumière, ça va être un truc génial. La photo en haut à droite, elle illustre notamment la châtaigne avec une cabane dans le fond. La cabane est floue, la châtaigne est nette. Ça illustre le côté temporel que c'est de la forêt, que c'est la rentrée, que on peut avoir des châtaignes qu'on peut avoir peut-être faire dans le poêle de la cabane. Enfin, ça donne une information, une émotion. Ça suscite indirectement, inconsciemment chez le client qui va arriver en forêt parce que la châtaigne renvoie le côté euh, ressources forestières et nature avec la forêt, la cabane en forêt dans le fond. Pareil pour le porte-clés Gîte de France. On a des clés, ça donne vue sur la chambre. On a la chambre qui est floue dans le fond. Et ben, ça veut dire que ma chambre peut être sécurisée. J'ai les clés pour réserver, j'ai les clés pour passer à l'action pour avoir accès à cette chambre-là. Et je vais m'y sentir en sécurité parce que je peux la fermer à clé. C'est mon entre pour mon week-end. Vous voyez, c'est une photo de détail qui donne l'information qu'on va avoir des clés pour. C'est une photo de détail d'une jolie porte-clés pour arriver dans cette chambre-là. Pareil pour la photo du bas. Les feuilles d'automne tombées sur la terrasse sont nettes et la terrasse est floue. Ça donne le détail, l'ambiance qu'on peut réserver une cabane à l'automne qui donne envie en tout cas de peut-être. Alors, c'est le côté automnal, ça projette de se dire les dernières soirées d'automne avant qu'on arrive en hiver. Donc, vous voyez, c'est une photo de détail et on peut en tout cas proposer ça, c'est d'avoir un premier plan net et un fond flou. Donc, c'est les trois types de photos qui sont importantes d'avoir par critère. La photo valorisante, la photo factuelle, la photo de détail. En cadeau, petite information complémentaire, l'équilibre entre ces trois types de photos est essentiel. Trop de détails, si tu fais trop de photos avec le premier plan net et le fond flou, d'avoir des gros plans, et le doute va s'inviter chez ton client parce que c'est flou, c'est subliminal. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas acheter un manteau, quand on a des photos, on veut s'acheter un manteau sur une annonce, est-ce que tu irais acheter un manteau où tu verrais uniquement des photos de détail des boutons, de la fermeture éclair et de la manche, mais pas l'ensemble, tu vois? Est-ce que ça t'inspire? Pas forcément. Je pense pas que ça l'envie, parce que ça incite pas beaucoup en tout cas. Il y a trop de photos de détail. La photo factuelle, c'est celle qu'on a dit que c'est vu depuis la porte, c'est un fait, ça donne une information. Trop de photos factuelles ne donnent pas forcément envie de réserver parce que le ressenti de se projeter ne sont pas là. Il n'y a pas l'émotion. Donc ça donne une information, ça parle à ceux qui veulent bien venir là, mais on n'a pas fait transpirer l'émotion de qu'est-ce que provoque un séjour chez toi. Et les photos valorisantes qui sont seules, sans les repères de vérité, c'est-à-dire sans les photos factuelles, donnent un sentiment de waouh qui, pour certains, chez certains clients, j'entends, vont donner le sentiment que c'est trop beau pour être vrai. Donc, ils vont avoir peur de réserver chez toi. Et d'autres, en tout cas, le fait que ça va leur donner envie de réserver chez toi, mais la photo est tellement valorisante que l'effet du soufflet qui sort du four peut retomber une fois qu'ils arrivent chez vous en voyant les vérités des photos factuelles et des photos de détail. C'est pour ça que c'est important d'avoir un équilibre des trois et que c'est une harmonie à avoir ensemble, hein. Ça se met ensemble. Donc, est-ce que avec ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a des questions sur la photo là qu'on vient de voir des trois types, photos de détail, photos d'ambiance et photos factuelles? Dites-moi dans les Q&R et les questions-réponses si jamais il y a des questions. Je ne vois rien qui arrive. J'ai répondu à toutes ces questions-là. Tac, tac, tac. J'ai une autre réponse qui est arrivée. Eh bien, pas de questions, c'est parfait. Eh bien, en tout cas, on a vu ensemble tous ces éléments de photos pour les annonces. Mes derniers conseils pour prendre ces photos. Avant de prendre la photo, on fait attention à ranger l'espace qu'on va prendre en photo. Si c'est la chambre, si c'est le petit déjeuner, on l'harmonise. Si c'est le salon, etc., on fait attention à ce que ce soit propre, rangé, harmonieux, de cacher les prospectus s'ils n'ont rien à faire là, de vraiment rendre le truc nickel. Comme si on avait la reine-mère, enfin la reine-mère maintenant, c'est comme si on avait à avoir le roi Charles qui allait venir en séjour chez nous. On sait qu'on veut que ce soit nickel, tiré au cordeau. Le détail, le diable se cache dans les détails. C'est important de peaufiner tout ça pour prendre sa photo. Aussi, quand on prend la photo avec son téléphone, ou même son appareil photo, mais souvent que les téléphones, on n'y pense pas.
le téléphone derrière, des fois, on a mis les doigts dessus, ça fait un peu dégueulasse. Pardon, ça fait un peu sale. Et on a des fois un petit côté un petit peu gras. Donc avant de prendre sa photo, on prend un microfibre, on essuie son appareil photo pour être sûr que tout va être bien net. Parce qu'il y a des annonces sur lesquelles, quand je vois des annonces où ça donne un effet un peu un effet de gras. Et en fait, c'est parce que la lentille ici, elle a pas été nettoyée, on n'a pas pensé. Et du coup, ça donne un aspect un peu bizarre. On pense aussi avoir une météo favorable. Donc ici, en Seine-et-Marne, c'est une journée un peu grise. Donc ça peut être bien si on veut avoir des photos avec des lumières ou s'il y a des endroits lumineux. Mais c'est bien c'est d'avoir un petit peu de lumière quand même. Donc des fois, de faire des photos en plein mois de décembre, c'est pas dingue. Par grand bleu, des fois, ça peut vous desservir parce il peut y avoir trop de lumière franche qui peut faire une grande lumière portée au sol et donc du coup des zones très sombres dans l'ombre qu'on verrait rien. Donc l'idéal, c'est d'avoir une journée nuageuse mais pas plombée. Nuageuse à lumineuse avec des passages nuageux dans le ciel et ça peut être un truc en plus. Et aussi d'avoir une photo droite. On fait attention quand on prend ces photos. J'ai remarqué souvent on a des petites variations comme ça. Donc on fait attention. La petite astuce, c'est que dans les paramètres de l'appareil photo, on active la grille pour avoir des lignes directrices pour être sûr qu'on met bien une photo droite, qu'on n'est pas trop incliné pour donner un sentiment d'équilibre, pour donner un sentiment équilibré. Et quand vous appliquez les conseils que je viens de vous donner, eh ben, vous pouvez multiplier vos taux de vue au quotidien sur vos annonces par quasiment 4. Faire x4 sur vos annonces. Donc les petites astuces que je vous ai partagées. Donc, on va faire un petit récap. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble dans ce webinaire? Parce que je suis ravie de tenir le timing, je suis fière de ça. On a vu ensemble comment optimiser les annonces, éviter les erreurs qui vont t'empêcher de vendre via les annonces. Donc, j'espère qu'en tout cas que tu repars avec des idées concrètes hein, pour ta stratégie de vente. On a vu les avantages de faire des bonnes photos. Tu sais maintenant comment structurer tes annonces. Comment optimiser ton contenu des annonces et mettre en valeur tes prestations avec tes photos pour attirer encore plus de clients grâce aux critères de la bonne photo, grâce au contenu des annonces et grâce au type de photo à avoir. Donc je suis en tout cas intriguée suite à ce webinaire. Quelle est la première action que tu vas faire après ce live? Qu'est-ce que tu vas refaire en tout cas dans tes annonces? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes annonces? Donne-moi dans les questions-réponses si ce webinaire t'a été utile. Donne-moi si il t'a aidé en tout cas à avoir des informations, à avoir une structuration claire. Et si ce webinaire t'a aidé à créer du contenu, si ce contenu a été pertinent pour toi. Par la suite, si tu souhaites en tout cas en savoir plus sur mes prestations, pour aller plus loin, tu as deux possibilités, en tout cas, d'être avec moi, avec le même lien que tu peux scanner en QR code ici. La première, c'est de réserver un court créneau ensemble par visio ou par téléphone pour avoir toutes les informations nécessaires pour que je puisse t'aider dans ta situation suite à ce webinaire. Si ça a levé des questions, que tu as du mal à percevoir, à travailler toute seule de ton côté, à savoir qu'est-ce qui est mieux de faire ces annonces, tu peux avoir un échange gratuit avec moi en scannant ce QR code. Tu vas pouvoir obtenir de la clarté sur ta situation et un petit peu les prochaines étapes, quelques conseils concrets et aussi de pouvoir être informé si on est fait ensemble pour travailler ensemble, toi et moi, si je peux t'aider grâce à mes prestations à travailler ensemble. Ce même lien peut aussi t'aider à réserver un audit flash. C'est quelque chose que je sors actuellement. L'audit flash, c'est une heure ensemble, en visio, forcément, où j'analyse tes photos ou toutes les photos que tu as utilisées sur tes annonces, sur ton site et tes réseaux sociaux. Je les analyse, comment elles s'articulent ensemble, est-ce qu'elles sont bonnes, comment on les améliore, et je te guide et je te conseille avec qu'est-ce que tu gardes comme photo, qu'est-ce que tu améliores, qu'est-ce que tu supprimes. Je repasse en revue ta com, des petits conseils distillés par-ci par-là, et tu as un plan d'action clair et un récap à l'issue de ce créneau ensemble pendant une heure et qui est tarifé qui est un investissement de 120 euros, toi et moi ensemble, et c'est tarifé à l'issue du créneau. Donc quand tu réserves via ce QR code, tu me précises si tu veux juste un audit de 20 minutes et on fait ça ensemble, ou si tu veux l'audit flash, où là c'est vraiment structuré et on aura une session de préparation ensemble. J'ai vu que j'ai des questions qui sont arrivées. Tac, tac, tac. Donc, Kofio me dit que je vais refaire le parcours client pour réorganiser mes photos. Eh ben, bravo, Kofio. Et elle a un dilemme parce qu'elle a une com pour les pros et une com pour le loisir. Ah, en effet. La com pour les pros, une com pour le loisir. Là, dans les annonces, ça va être de donner un mix pour les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir se renseigner, savoir le client pro, qu'est-ce qu'il veut, le client loisir, qu'est-ce qu'il veut.
Et peut-être de mettre des photos qui, par exemple pour le pro, qui vont le sécuriser sur le fait de pouvoir travailler au calme, d'avoir du Wi-Fi, d'avoir un endroit dédié où il peut être connecté, etc. Et le loisir avec peut-être des jeux, des espaces. Et là, ça va être le jeu dans la com, Cofio, de rassurer que, par exemple, peut-être de dire que l'espace enfant, il est ici et l'espace pro, il est là-bas pour cutter, pour dire aux clients pro, on accueille les enfants pendant les vacances et vous pouvez travailler au calme en toute sécurité. Vous pouvez venir travailler en famille avec vos enfants et vous octroyer 1 ou 2 heures de session de travail pendant vos vacances ici en famille. Ça peut être un mix, hein. En fait, là, ça va être le fait de rassurer dans la communication d'expliquer en quoi, quand on accueille les deux cibles, en quoi elles évitent de se mélanger. Par exemple, le côté piscine, s'il y a une piscine, par exemple, bah, on peut se détendre et on sait que bah, pendant les vacances, à partir de 16 heures c'est l'heure où les enfants arrivent. Donc, eh bien, bah, ça va être de concilier ou de seulement de faire la pause et s'amuser ou aussi, il y a des dilemmes comme ça que je comprends que c'est difficile. Et là, je pense que c'est propre à chacun. Donc, c'est important pour soi de voir qu'est-ce qu'on veut montrer en communication pro, qu'est-ce qu'on veut montrer en communication perso, et de voir si si on peut les assembler ensemble ou si des photos séparées ensemble. Et en tout cas, ça devra apparaître dans les annonces. Ça devra apparaître le côté loisir, le côté pro pour cibler et là de voir un petit peu quelle est la teneur et puis de voir quelle clientèle on veut amener en plus. Donc voilà pour la question complémentaire. Et ben, en tout cas, il est midi. J'ai tenu le webinaire en 1 heure. J'ai une question complémentaire. Génial. Donc, j'ai tenu le webinaire en 1 heure. Je suis fière de moi. En plus, le début ont été un petit peu challengeants. Et la dernière info, eh bien, c'est que notre prochain rendez-vous sera le lundi 7 avril, toujours à 11 heures, où je te partagerai, on arrivera sur les photos des chambres spécifiques, hein, spécifiques des photos des chambres. Je te partagerai, tu découvriras comment faire tes photos de chambre qui sont valorisantes, qui donnent envie de réserver, qui, en tout cas, qui vont pouvoir t'inspirer. Et d'ailleurs, je reviens sur l'horaire. Pourquoi j'ai mis 11 heures? Parce que c'est le lundi à 11 heures, c'est le moment où on a géré les urgences. Et c'est juste avant le déj, donc ça permet en tout cas après de partir, d'avoir ses idées, etc. Et les team replay, bah, dites-moi aussi s'il y a des horaires qui vous arrangeraient mieux. Suite à ça, eh ben, on reste en contact. Je t'invite à scanner le QR code pour me retrouver ou sur Instagram ou sur LinkedIn, l'un et l'autre. Je suis actuellement en pleine restructuration, donc je remercie chacun de la présence ici, que ce soit en live ou en replay. Merci pour cette présence. Merci d'avoir interagi avec moi durant le webinaire. Merci pour l'aide, en tout cas, la tolérance au début sur les petits bugs. Je vais résoudre ça pour la prochaine fois. J'ai hâte de voir comment chacun va mettre en place les stratégies que j'ai partagées aujourd'hui pour les mettre en place et je suis impatiente de vous retrouver tous très bientôt. Donc d'ici là, continuez chacun à mettre en valeur vos hébergements, à attirer des clients. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite à chacun de passer une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, une belle nuit pour ceux qui nous regardent en replay. Et avant de partir, tu peux aussi découvrir ton profil d'hébergeur entre tous ces 6 profils. Je t'invite à scanner le QR code et à passer le test en 3 minutes, même pas. Et je serai ravie que tu me dises par retour de mail quel était ton profil et s'il te parle. Je vous remercie chacun. Je souhaite à chacun de passer une belle journée, bon appétit et j'arrête le chat et le partage. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain, le 7 avril, pour partager ensemble sur le thème de la chambre. Belle journée à chacun, à bientôt, prenez bien soin de vous.